Bonjour à tous et bienvenue en Provence pour une vidéo, un sujet qui doit toucher nombre d'entre vous si vous vous intéressez de près ou de loin à l'aviation, et vous allez voir encore une fois, ce sont des leçons qu'on peut sortir au-delà du cockpit. J'ai pas mal de personnes qui me contactent, soit sur LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter ou autres, qui pratiquent l'aviation au niveau pilote privé, au niveau pilote professionnel. À chaque fois, ils dévalorisent leur expérience professionnelle, ils dévalorisent leur expérience aéronautique par rapport à la mienne. Alors, non, il faut pas, et la raison est très simple, c'est arrêter de croire qu'il y a une sorte de hiérarchie dans l'aviation. En tant que pilote de monoplace, on aime beaucoup faire la blague vers les équipages de biplace, les navigateurs, officiers, systèmes d'armes, ces choses-là, ça je m'en cache pas, ça fait partie un peu des traditions. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous montez dans un DR400 ou un Cessna 152, quand vous volez à 100 nœuds, si vous prenez le sol, si vous prenez une montagne, vous avez autant de chances de mourir que si vous volez à 500 nœuds. Et la responsabilité qui vous incombe par rapport aux gens au sol, par rapport à vos passagers, par rapport à la mission que vous remplissez, est la même. Donc il faut arrêter de croire que parce que vous avez que 200 heures de vol, parce que vous n'êtes que jeune élève pilote avec un brevet de base qu'on appelle maintenant le LAPL et 30 heures de vol, et bien d'un point de vue aéronautique, vous êtes complètement sur une autre planète que le pilote de chasse. Non, surtout pas. Et pourquoi est-ce que je défendrai toujours la réponse non à cette question? Tout simplement parce qu'il faut que vous compreniez qu'à partir du moment où vous acceptez la responsabilité d'un avion, comme dirait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Merci Spider-Man, il y a des responsabilités qui vont avec, mais surtout les traits de caractère, l'état d'esprit. Il n'y a pas besoin d'avoir 20 000 heures de vol pour adapter un bon état d'esprit de commandant de bord. Vous pouvez même adapter le bon état d'esprit du commandant de bord au-delà du cockpit. Moi, c'est souvent ce que j'essaye d'amener en entreprise. Mais le plus simple, c'est que je vous partage le retour d'expérience de la carrière de plusieurs pilotes de ligne, on va dire fusionnés en un seul. Et c'est la règle des 5 H que je n'ai pas inventé, contrairement au ABCD ou au Graal. Les 5 H, ça me vient de mon père. Mon père est parti récemment à la retraite, plus de 20 000 heures de vol, aviation de chasse, aviation commerciale avec de l'Airbus A330, aviation d'affaires avec toute la gamme d'assaut, bref, un gros panel d'expertise, officier d'échange dans la Royal Air Force, de l'Epsilon, tout ça, et on a échangé autour d'un moyen mémotechnique auquel se rallier au quotidien en tant que commandant de bord de son propre aéronef, et c'est la règle des 5 H. Donc 5 H, c'est pourquoi, contrairement aux H de Hawaï, ce ne sont pas des H inutiles. 5 H, c'est pour habilité, humilité, honnêteté, humour et humanité. Alors on va revenir un petit peu dans le détail de chacun de ces H. Habilité. L'habilité, c'est quoi? À chaque fois, là, je vais vous donner les définitions un petit peu théoriques, les définitions qu'on peut retrouver dans le dictionnaire. Qualité qui rend apte, capable sur le plan légal. Oui, alors, ne demandez pas à Pakistan International Airlines, mais il y a cette habilité au sens votre compétence reconnue professionnellement par vos diplômes, commercial pilot, pilote privé, pilote de ligne, votre typewriting, tout ça, on est d'accord. En fait, ce qu'on appellerait des hard skills dans l'entreprise, il y a ces hard skills nécessaires et ces diplômes nécessaires, mais également l'habilité au sens plus large qui est ce doigté, cette possibilité de piloter un avion avec une panne moteur en moins, de sentir la dissymétrie, ce genre de choses. Donc ça, forcément, c'est très important pour un pilote. En numéro 2, on a l'humilité. Définition d'humilité, sentiment, état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites. Je vais vous le redire, sentiment, état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites. Alors là, je pense que vous avez bien compris, débriefing. Le débriefing, sans humilité, le débriefing est extrêmement compliqué. Sans débriefing, il n'y a pas d'amélioration continue. Sans amélioration continue, il n'y a pas de survie à long terme dans l'aérien, où il n'y a pas une sécurité optimale pour les passagers, où il n'y a pas d'amélioration de l'industrie. Donc l'humilité est indispensable. De plus, l'humilité, ça va dans la sécurité. Si vous êtes dans cet état d'esprit de conscience de vos insuffisances, on en revient à ce que j'explique souvent, qui est que quand on arrive dans un cockpit d'avion de ligne, quand on est une patrouille de chasse, eh bien vous expliquez à votre équipe, je suis humain, j'ai mes faiblesses, derrière moi je ne vois pas ce qui se passe, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de
de tes remarques. J'ai besoin que dès que ça ne te plaît pas, tu lèves la main et tu speak up, tu confesses, tu me le dises de manière à améliorer la performance, à améliorer la sécurité. Et ça ne fonctionne que s'il y a vraiment ancré en vous ce sentiment d'humilité, parce que si vous arrivez à la mode un peu stéréotype des années 60 ou 70, vous installez dans le cockpit et vous dites au copilote, attends le jeune, je vais t'expliquer comment ça marche. Je vous fais la checklist d'approche? Non, laisse tomber garçon, je m'en charge. 15 000 heures de vol, tu regardes, t'apprends. Alors, baromètre. Forcément, la sécurité des passagers va être impactée, forcément la sécurité des gens au sol va être impactée si vous êtes en monoplace, parce que ça va être beaucoup plus dur pour votre copilote, beaucoup plus dur pour votre N-1 de vous rendre compte qu'il n'est pas à l'aise, qu'il détecte un souci. L'humilité en numéro 2. En 3, l'honnêteté. Bonne foi, qui est honnête, qui agit avec droiture et loyauté, et mène une existence conforme aux règles morales sociales et de la probité. Sur celui-là, je sais même pas s'il y a vraiment besoin de creuser. Voilà, il faut être honnête, on vous confie un avion à plusieurs centaines de millions d'euros, vous avez la responsabilité de matériel, de vie, de mission, que ce soit militaire ou civil, vous devez aller du point A au point B, il faut être honnête, c'est la base de tout. Si vous n'êtes pas honnête, ça va se savoir. Je suis sûr que dans l'armée, vous avez déjà entendu pas vu, pas pris. Pris, bon là ça dépend de chaque arme, mais l'honnêteté est extrêmement importante, et dans l'aviation de ligne comme dans l'aviation de chasse, c'est un des piliers fondamentaux parce que ça permet la confiance et le travail en équipe, tout simplement. Donc l'honnêteté est vraiment, vraiment important. H également comme humour, eh oui. Et là, je vais vous donner la définition de l'humour. Personnellement, je l'ai redécouverte en préparant cet épisode et je la trouve exceptionnelle. Écoutez ça. Humour. Forme d'esprit qui s'attache à souligner le caractère comique, ridicule, absurde ou insolite de certains aspects de la réalité. Je vous redonne ça. Forme d'esprit qui s'attache à souligner le caractère comique, ridicule, absurde ou insolite de certains aspects de la réalité. Vous êtes pilote privé. Vous êtes dans votre avion, vous avez promis à Tati et Mamie que vous les emmenez en DR400 faire un tour autour d'Agen et que ça serait super sympa. Il y a une réunion de famille à la maison à côté d'Agen en ce moment et tout le monde s'attend à vous voir passer, faire des photos. La météo n'est pas terrible ou autre. Ça se passe pas très bien, vous essayez de mettre en route l'avion une fois, ça marche pas, la deuxième fois vous avez un souci, vous allez au point de manœuvre, il y a une dégradation de la météo, ou alors vous avez un doute sur un point ou autre, bref, il y a une accumulation de choses qui vous, intellectuellement, vous force un petit peu une sorte de tunnel intellectuel et vous dites, faut que je fasse le survol, j'ai la pression familiale, il y a toutes ces choses-là, bref, vous avez beaucoup de pression sur vos épaules, et vous avez l'impression que vous devez décoller pour réaliser la mission, sinon tout le monde va vous critiquer. C'est un cas classique dans l'aviation générale, ce sont des cas qui tuent beaucoup. Et ben, comment s'en sortir? Rien de mieux que l'humour. Quand il y a une situation un peu compliquée à désamorcer, avec l'humour, ça passe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc c'est pour ça que c'est un trait de caractère, que c'est un trait qui est extrêmement important, parce que c'est une forme d'esprit qui vous permet de tendre de manière décontractée vers la sécurité, de vous aider à prendre du recul. Quand vous êtes dans une situation où dans le cockpit c'est très tendu, si quelqu'un fait un jeu de mots, quelqu'un fait une remarque rigolote ou autre, ça va tout de suite amener les gens vers une décompression. Ils vont rigoler, physiquement ça va leur faire du bien, ça fait, faut pas rentrer dans la neuroscience, mais ça va permettre à tout le monde de prendre du recul, de dédramatiser la situation et de revoir les faits d'une nouvelle manière. Et si vous voulez un exemple super concret de dédramatisation dans une situation un peu tendue, je vous renvoie vers le film So 90s, Charlie Sheen dans Navy Seals. C'est parti. Oh, you guys wanna wait? Voilà, donc même avec une blague pourrie, on peut détendre l'atmosphère, comme vous l'avez vu. Le dernier des H, c'est H comme humanité. Alors, on en revient un petit peu à l'humilité. Vous allez voir, il y a différents niveaux de lecture pour ce H d'humanité. D'un point de vue philosophique, l'humanité, c'est l'opposé de la divinité. Humanité au sens qui est humain. Si vous m'avez déjà entendu en conférence, vous voyez, j'utilise ce terme d'humanité. Et c'est vraiment dans ce sens qui est opposé à la divinité. En tant que pilote de chasse, si on arrive à accomplir ce qu'on accomplit, en tant que pilote de ligne, si la sécurité est ce qu'elle est, c'est parce qu'on a conscience que tout ultra formé
et surpréparés que nous sommes, eh bien, nous sommes à l'opposé de la divinité, nous sommes humains, de nature humaine, nous allons faire des erreurs, nous avons une zone d'ombre, donc on a conscience de notre humanité, du coup on crée des process qui nous permettent d'éviter de nous mettre dans des situations compliquées. Donc, l'autre définition de l'humanité, en dehors de qui est humain, c'est un sentiment de bienveillance, compassion envers autrui. Donc je pense qu'on peut utiliser ce terme d'humanité autour de ces deux points, à la fois l'opposé de la divinité et à la fois le sentiment de bienveillance, de compassion envers autrui. Dans l'industrie aéronautique, nous n'avons pas attendu après Harvard Business Review, que j'aime bien, pour se rendre compte que tout simplement la bienveillance était extrêmement efficace, que ce soit vis-à-vis de votre équipage, vis-à-vis de vos passagers, vis-à-vis de vos mécaniciens, vis-à-vis des contrôleurs aériens, vis-à-vis du personnel commercial de votre compagnie aérienne, vis-à-vis des mécaniciens sur bateau. Bref, de manière générale, la bienveillance est extrêmement importante. Et plus vous êtes en bout de chaîne opérationnelle, plus c'est vous qui signez les responsabilités du matériel et de la mission, plus cette bienveillance doit venir de vous, parce que c'est vous, en tant que commandant de bord, qui settait le ton, comme on dit en anglais, to set the tone, qui donnait le rythme. N'oubliez jamais qu'en tant que commandant de bord, les autres autour de vous vont devoir s'adapter à votre style de leadership, vont devoir s'adapter à votre caractère et à l'impulsion que vous donnez. Si vous donnez aucune impulsion, ça va mal se passer. Si vous donnez une bonne impulsion positive autour de ces 5 H, où vous montrez que vous avez des soft skills, qu'il n'y a aucun doute là-dessus, que vous êtes humble, oui j'ai les compétences, mais j'ai besoin d'aide parce que je suis plein d'humanité, je suis humain, je ne suis pas un surhomme, je suis honnête vis-à-vis de mes compétences, dès que je fais une erreur, je le reconnais, je confesse, je n'hésite pas à faire des petites blagues pour détendre l'atmosphère et faire un bon environnement de travail, et derrière je suis bienveillant avec mon équipe, bah, ça se passe très très bien, tout le monde est détendu et surtout personne ne tarde à vous rendre compte quand il y a un souci, ce qui vous permet de voir la naissance des problèmes, leur genèse, et de les arrêter de suite, de prendre le contrôle, d'anticiper et d'être toujours devant l'avion, d'être toujours dans une phase d'anticipation, de ne jamais être en réaction, de ne jamais être dans les cordes comme on dit en boxe. Ça vous permet vraiment d'être efficace et de bien faire votre travail. J'espère que ce petit épisode un peu original vous a plu. Et puis il commence à faire chaud, donc j'en profite pour aller faire un petit footing et réfléchir au prochain épisode. Fly safe, et vous l'aurez bien compris, un des prochains sujets que nous allons traiter sera le syndrome de l'imposteur. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus aussi.